L'ascenseur social n'est pas bloqué, la famille. On est là, on a la rage, on a la haine, on a le cerveau. On peut tous en sortir. Elle vient d'où cette détermination? Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Si t'es sûr de ce que tu veux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Déterminée, le podcast qui développe l'esprit d'initiative. Je suis Samy Bouguerne et aujourd'hui nous recevons Coach Mamad. Vous le connaissez certainement sous son surnom de Choubidou et sa casquette de créateur de contenu. Il est aussi et surtout coach sportif, mais découvrez une autre facette de sa personnalité, celle d'élu à la mairie de Cachan. Bonne écoute à vous. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai trouvé une place très rapidement. Tout va bien, on est bien, il fait beau. Rien à dire. Génial. Et toi? Bah écoute, ça va, hein. On est très content de te recevoir. Merci, plaisir partagé. On a pas mal de choses à se dire. Ça n'a pas été évident de préparer ce podcast avec toi. Pourquoi? Bah, tu fais beaucoup de choses. Ouais, c'est... Ah, mais c'est intéressant. J'aime bien ce type de profil et c'est très générationnel aussi. Donc ça va parler à beaucoup de personnes. Donc c'est ça qui est vraiment top. Et sans plus tarder, qu'est-ce que tu évoques pour toi la notion d'initiative? La notion d'initiative, c'est une chose qui doit animer tout le monde pour moi. Tu te lèves le matin, tu dois avoir un but et essayer de l'atteindre, te donner les moyens de l'atteindre. Et voilà, là j'ai parlé d'une journée, mais tu recalques ça à la semaine, tu recalques ça sur le mois, tu recalques ça sur les années. Et puis ça doit définir un projet de vie et faire en sorte que justement tu sois épanoui dans ce que tu fais et que tu prennes plaisir à le faire et que ça a du sens et que ça apporte aussi des choses intéressantes pour les personnes qui t'entourent, pour toi bien évidemment, mais aussi que ça impacte autour de toi. C'est important, je pense. Ton environnement. Okay. Et est-ce que justement le milieu, ton environnement dans lequel toi tu as grandi, il a une influence sur ce mindset, un peu cette façon de penser et ce que tu fais aujourd'hui? Clairement. Ça joue beaucoup parce que j'ai envie de dire que on vient des quartiers, c'est pas facile. Et j'ai envie de dire aussi que c'est pas parce que tu viens d'un quartier que justement tu as moins de chance que les autres. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce discours de dire « ouais, on vient des quartiers, c'est pas facile ». Effectivement, c'est pas simple, mais on a beaucoup d'atouts. On a beaucoup de choses au sein de nos quartiers qui peuvent nous permettre justement de s'en sortir, plus que les autres même des fois. Et puis, je pense qu'il ne faut pas se résigner parce qu'à un moment donné, on a une responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. Tu viens d'un quartier, oui, très bien. Il y a des forces, il y a des faiblesses. À toi de tirer le meilleur de ton environnement et de faire en sorte d'avancer avec les projets que tu veux développer. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout bouge. Tu as les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as Paris, tu as le Grand Paris. Tu peux pas rester focalisé en bas d'un quartier. Tu peux pas. Tu dois bouger. Tu dois exister. Et pour moi, c'est ça, bouger, c'est exister. Et toi, tu viens de Cachan? C'est ça. Tu as grandi là-bas? Ouais. Ça a une place importante dans ton parcours, même dans ce que tu fais aujourd'hui? Clairement, j'ai grandi là-bas. J'ai tout fait là-bas. Aujourd'hui, je suis maire adjoint aussi là-bas. Et on va y revenir. C'est intéressant. Et c'est pour mon premier engagement, c'est mon quartier, ma ville et mon département. C'est important cette notion d'ancrage territorial. Il y en a beaucoup qui l'ont, mais tu en as aussi beaucoup qui quittent. Tu sais, un peu quitter le quartier quand ils s'estiment avoir réussi ou en tout cas ils pensent pouvoir fuir et voir que l'herbe est plus verte ailleurs. Toi, tu as décidé de faire le contraire, justement de t'engager dans ta ville. Ouais, je pense que c'est important. Après, chaque cas Bien sûr. a sa vérité, j'ai envie de dire. Dans le sens où moi, je pense qu'on n'est jamais content de quitter son fief, tu vois. Après, des fois, tu es contraint, des fois, tu as envie d'aller voir ailleurs, voir autre chose, etc. Mais moi, clairement, j'ai une mission. La mission, c'est de faire en sorte que les jeunes de ma ville, ils
ne se limitent pas, en fait. Faut pas qu'ils se limitent. Faut qu'ils prennent les choses en main. C'est important. Et cette mission, elle a pris plusieurs formes. Et l'un de tes premiers métiers, je crois, c'était éducateur spécialisé dans une structure. Ouais, j'étais animateur dans un centre socio-culturel. Et je m'occupais de la tranche d'âge 12-15. Et en fait, tu connais, t'as les petits de chez toi ou les petits frères des mecs de ma génération, etc. Et c'est important de leur montrer, je ne vais pas dire de leur montrer un exemple, mais de leur donner des billes pour leur avenir. C'est très important. En plus, c'est une tranche d'âge un peu particulière parce que c'est là où le basculement peut se faire. C'est là. Donc ça, c'est primordial d'avoir... C'est très, très compliqué cet âge-là. Et honnêtement, moi, ces années-là, elles m'ont énormément servi à me structurer aussi, moi, en tant que personne. En tant que jeune adulte, ça m'a énormément servi. Et c'est là où je me suis rendu compte que on était très limité et qu'on dépendait toujours des décisions qui, malheureusement, décisions de personnes qui, malheureusement, sont un petit peu déconnectées de la réalité des choses. Et c'est là où je me suis dit, non, mec, tu dois faire quelque chose. Donc ça a nourri des choses. Ouais. Qui déboucheront sur un mouvement qu'on abordera après. Exactement. Autre forme d'engagement aussi, c'est dans le foot, ouais. Où tu as créé la section féminine ou la structure, tu me diras, de l'Olympique Cachan. Ouais. Ça, c'est en 2015. C'est ça. Relativement tôt, aussi par rapport au mouvement du football féminin qui a pu venir. Tu as eu la Coupe du Monde de 2019 qui a impulsé des choses. Tu as eu les obligations fédérales, etc., qui incombaient à chaque club. Mais toi, très tôt, tu as voulu créer cette structure. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime le foot, déjà, pour commencer. Et au-delà de ça, je voulais apporter quelque chose qui n'était pas forcément développé au sein de ma ville. Et j'avais remarqué aussi qu'il y avait pas mal de filles qui voulaient faire du sport, mais qui malheureusement s'interdisaient de pratiquer parce que voilà, le regard des autres, c'était un petit peu compliqué. Et il y avait un autre problème aussi, c'est que dans les établissements scolaires, tu avais des problématiques qui arrivaient et qui étaient de plus en plus dévastatrices pour notre jeune génération, notamment des jeunes qui se mettent à vendre de la drogue très tôt. Des filles qui commencent je vais le dire très clairement, à limite à se prostituer à un âge où, tu vois, c'est dur. Parce que, voilà, elles veulent avoir un petit peu d'indépendance, elles pensent que c'est la meilleure façon d'exister, etc. L'argent facile. Argent facile et tout. Et en fait, moi, je voulais justement agir là-dessus, tu vois. Donc, j'ai proposé des activités sportives. Les filles sont venues. Après, le problème, c'est que les garçons, ils ne voulaient pas que les filles soient là. Donc, les filles, ils arrêtaient de venir. Et donc, du coup, j'ai dit non. En fait, il faut que je fasse un truc 100% féminin. J'exclus les garçons qui ont beaucoup de place. Et que j'assume le fait que même si on ne va pas être 30, 40, au moins, elles ont un moment pour elles. Tu vois. Ça a démarré comme ça. Et puis après... elles étaient, j'ai envie de dire, c'est un signe du destin, elles ont aimé le foot aussi. Donc du coup, moi qui étais déjà éducateur là-bas avec les garçons, j'ai décidé de créer la section féminine à Cachan. Et puis effectivement, on l'a fait quand c'était pas encore une obligation. On l'a fait parce qu'on avait envie de le faire. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une obligation, chose que je trouve complètement débile. Bien sûr. Tu vois, parce que quand tu obliges des gens à faire des choses, ils ne vont pas forcément avoir l'envie de le faire. Et même, je trouve que par rapport à la proportion des joueurs de foot et des joueuses de foot, tu peux pas développer partout des sections féminines. Ça n'a pas de sens. Et oui, voilà, moi, c'est venu comme ça. Et aujourd'hui, je suis très content de ce que le projet est devenu, de ce que les filles sont devenues. Et le travail continue. C'est important. Aujourd'hui, c'est plus de 100 filles
C'est ça. dans la structure. C'est énorme hein, pour les structures mixtes à l'origine qui C'est ça. ont vu émerger des structures féminines. Et d'ailleurs, on les voit aujourd'hui dans une web série que tu as créée qui s'appelle Winner, qui a été lancée en 2022, là, en septembre. Non, Avant, on l'a relancé en vous l'avez 2022. relancé. C'est un projet qui existait déjà. C'est un format qui existait déjà, mais ça, il n'y a que moi qui le sais. C'est pour ça que je te Ah, dis non. exclusivité. Vous avez... Mais en fait, enfin, je dis à que moi. Il y a quelques personnes. Il a été lancé en 2019. Et en fait, on avait fait 2 saisons. L'objectif, c'était de promouvoir le foot féminin et aussi de promouvoir le foot amateur. Parce que faut savoir que les joueuses professionnelles, bon, ça se professionnalise de plus en plus. Mais à l'époque où on crée la web série, tu as des joueuses qui sont professionnelles mais qui travaillent en même temps. Bon, là, tu en as de moins en moins, mais je pense que ça existe encore. Enfin, c'est même pas je pense, ça existe encore. Et c'était encore pire dans le foot amateur parce que il y avait très très peu de moyens, c'était très compliqué. Et problématiques de vestiaire, d'équipement. Même aujourd'hui, on est encore dedans. C'était compliqué. Et même les clubs assez récents qui ont des installations, genre vers 2015, on n'a pas pensé à l'arrivée du football féminin. Donc, en fait, les lieux ne sont pas adaptés, etc. Donc c'est très complexe. Nous, tu parles d'équipement. Nous, par exemple, on n'a pas de vestiaire. Les filles n'ont pas de vestiaire pour se changer. Et tranquille, c'est normal. On va dans le clubhouse où elles vont dans les toilettes pour se changer. Parce qu'il n'y a pas assez de vestiaires. Tu as 3 vestiaires. Va comprendre. Tu as 3 vestiaires, pas 4, 3. Ça veut dire que tu as 2 équipes. Tu peux pas recevoir. Si tu reçois, tu dois attendre dehors. C'est super compliqué. Et ça, c'est une petite problématique. Et tu rajoutes encore d'autres. En fait, le quotidien en fait, des clubs amateurs, parce que je parle pour moi, mais c'est valable pour tous. Bien sûr. C'est ça, en fait. C'est comment tu arrives à te débrouiller avec ce que tu as et faire du bricolage, en fait. Et du coup, des fois, on fait des choses bien en bricolant. Et on se dit que si il Mais ça y avait dénue. les moyens, on pourrait faire des choses plus importantes. Mais c'est aussi, on disait tout à l'heure, des choses qui ont germé en toi et qui t'ont donné envie de peut-être bousculer les choses en créant un mouvement à l'approche des élections municipales de 2020. Je crois en 2019, tu crées Debout Unis. Ouais. Pourquoi ce collectif est en marge des partis politiques existants? Pourquoi? La question, elle est tellement évidente pour moi que je sais pas pourquoi tu me la poses. En vrai, parce que je me sentais pas du tout représenté. Et tu as vu, là, on parle du foot. Et là, on vient sur le volet politique. Mais ce que je dis, c'est valable dans les 2 mondes. Ouais, c'est lié. Ouais. C'est lié. On n'est pas représenté. Là, tu parles même dans les instances, Du football, district, ligue, etc. Même dans les clubs, il y a très peu de présidents issus des quartiers, issus des clubs. Et pourtant, les quartiers, c'est le vivier qui alimente. Je regarde la Coupe du Monde, Voilà. l'équipe de France, Voilà. ils viennent quasiment tous de quartiers. Exactement. Et en fait, je trouvais ça très malheureux que les gens des générations au-dessus ne soient pas investis justement sur ce volet-là parce que, en fait, nous, dans le 94, on a un retard par rapport aux autres départements. Mais vraiment, je trouve. C'est que on n'est pas dans les instances. J'allais te les citer tous là, mais ça sert à rien, on va perdre plus de temps. On est nulle part. Tu vois, on est nulle part. On n'existe pas. Nous, on existe uniquement quand les décisions, elles sont prises et que, en fait, on les subit. Et au final, tu peux que te plaindre, mais c'est trop tard. En fait, on vient te dire comment toi tu dois vivre, sachant que les gens n'ont pas connaissance de ce quotidien, et on vient te dire non, tu dois faire comme ça, voilà, là où tu vis, c'est d'être comme ça, etc. Exactement. Personne n'a une voix au chapitre. Exactement. Et en fait, l'objectif de ce mouvement, c'était non, on existe. On leur fait comprendre qu'on existe, qu'on veut exister, tu vois, qu'on existe et qu'on veut exister sur la scène politique. C'est-à-dire, on est autour de la table, on ne veut pas être à côté, on veut être avec vous, on veut discuter, on veut faire partie de la vie de la ville. Et c'est important pour nous de représenter aussi une forme de, comment dire, de suite. C'est bien, on est responsable associatif, très bien.
mais c'est pas le plafond de verre, en fait. C'est clair. Tu vois? Moi, aujourd'hui, c'est ce que je disais, je parlais avec un pote, il dit, aujourd'hui, tu me donnes les moyens de me présenter aux élections présidentielles, j'y vais. J'y vais. Ne serait-ce que juste pour faire comprendre aux jeunes, même si je suis pas élu, hein, c'est pas grave, juste pour faire comprendre aux plus jeunes, les gars, c'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous. Et on n'est pas obligé de faire comme eux. On peut faire comme nous. Tout simplement. On n'est pas obligé de... Avec nos codes. Exactement. Et j'ai envie de te dire, on est même plus légitime qu'eux. Parce que nous, on a travaillé, on a été au Pôle emploi, on a été en galère, on sait ce que c'est. Et la vraie vie. On est la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais pointé au Pôle emploi. Ils ne savent pas tout ça. Et quand je dis ça des fois à des gens qui votent justement pour ces personnes, ils me disent « Ouais, mais on fait comment si on ne vote pas pour eux ?» Je dis « On se bouge. » En fait, on se bouge, c'est simple. On se bouge, on s'organise, on structure et on avance. On ne se donne pas la permission de pouvoir le faire, C'est on n'a ça, pas en l'habitude. En fait, à un moment donné, tout est fait. Tout est fait pour. Les écoles, elles sont faites pour... De toute façon, pour devenir politicien, il y a une école. Moi, je n'ai pas fait cette école-là. Pourtant, aujourd'hui, je suis dans la politique. Mais est-ce que pour autant, je suis un ovni? Peut-être pour eux. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est des discussions où tu as de la logique, tu as l'intérêt du... En fait, c'est très concret. Les décisions, c'est... En tout cas, au niveau local, c'est très concret. Voilà, au niveau local, c'est très concret. C'est des décisions sur l'habitat, sur dans les rues, ce qui se passe, les infrastructures sportives, les écoles. C'est concret. C'est concret. Et ça, moi, je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de jeunes ou moins jeunes. Là n'est pas la question. De personnes qui se saisissent de ces sujets, qui vont faire avancer beaucoup de monde. Et on a vu, hein, ce genre de mouvement citoyen émerger partout en France, notamment en Ile-de-France, dans les banlieues, etc. Comment, toi, tu crées ton mouvement et comment tu arrives face à la maire sortante pour t'imposer? Est-ce que tu t'es imposé? Est-ce que c'est eux qui ont voulu vous dire venez, vous tendre la main, venez, rejoignez-nous dans ce mouvement? Nous, dans la stratégie, on a été très lucide. On ne connaît pas le monde politique. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent, qui pensaient, mais non, venez, on y va tout seul. Venez, on y va tout seul. Moi, je leur disais juste un truc. Attention, on peut y aller tout seul, mais on a une responsabilité derrière. On ne peut pas, en tout cas moi, à cette époque-là, je n'étais pas prêt pour assumer la responsabilité d'une ville. Parce que je ne connais pas, j'arrive dans un milieu que je ne connais pas. Et je leur ai dit, les gars, on y va. Ouais, les gars, les amis, on y va tous ensemble. On y va tous ensemble, mais on y va étape par étape. D'abord, on met un pied dedans, on regarde comment ça se passe, on se forme. Bien sûr, c'est important. D'accord. Et ensuite, si on voit que, t'as vu, ce monde nous convient et qu'il y a des choses à faire, C'est deuxième. on passe à la deuxième. Et en fait, nous, la stratégie, c'était on va les forcer à nous mettre autour de la table. C'est-à-dire qu'on a fait une stratégie digitale où tous les jeunes de la ville, les quartiers populaires, ont fait des vidéos. Moi, en 2020, je me présente aux élections municipales. Je veux ça pour ma ville, je pense que c'est important, etc., etc. Et plein de vidéos comme ça. Et en fait, c'était en anonyme. Parce qu'en fait, c'était tout le monde et en même temps, c'était personne. Mais ça sous-entendait que toutes ces personnes-là allaient se mobiliser pour ces élections. Bien sûr. Donc, comment on fait comment on matérialise tout ça? Donc, moi, à cette époque-là, il faut savoir que je travaillais à la mairie. Mais vu qu'ils ne savaient pas que c'était moi, j'ai démissionné juste avant. Ensuite, la maire, après, elle a été très intelligente. Et honnêtement, elle nous a fait une place. Elle nous a fait une place, pas pour la photo. En tout cas, je parle de la maire en question. Et elle nous a donné des rôles importants. Moi, aujourd'hui, je suis à la jeunesse, à l'insertion et à l'emploi. Cinquième adjoint. 5e adjoint. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. J'ai ma collègue qui est
élus au sport et au loisir. Et on a d'autres personnes qui sont sur la liste. Donc, on a été respecté quand même. On a été respecté alors qu'on vient d'aucun parti. C'est important de le dire, parce qu'il y a souvent des gens, des quartiers qui ont été pris sur des listes à des moments et on les a vus reculer de plus en plus, tu vois, et devenir à la rigueur conseiller municipal, sans délégation des fois, mais des fois disparaître un peu de tout ça. Alors toi, ça va, adjoint, c'est une bien. belle place et tu peux faire bien. avancer les choses sur des sujets en plus C'est ça. qui te parlent. Aujourd'hui, j'avance sur des vrais sujets, je fais des vraies choses. J'ai le soutien de la maire sur tous mes sujets. Honnêtement, sur tous mes sujets, j'ai voulu lancer une concertation jeunesse. J'ai lancé une concertation jeunesse. J'ai voulu recruter, j'ai recruté. J'ai voulu monter un service, j'ai monté un service. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je vais revenir sur l'élection. Vous êtes élu au premier tour, Ouais. à plus de 60% des voix. L'élection se passe. Il a bien bossé, franchement, il a bien bossé. Et le lendemain, nous sommes en guerre. Mm. Confinés à la maison, Ouais. le monde bascule. On découvre ce que c'est qu'un confinement. Le conseil municipal d'installation n'a pas encore lieu. Et là, je crois que c'est à ce moment-là que il y a une vidéo qui pète sur TikTok. Et là, nouvelle casquette qui vient à toi. Ouais. Mais comment c'est vécu? Alors, plusieurs choses. Déjà, le premier sentiment, c'est le confinement. Confinement, on est élu, mais confinement. Waouh, tu te dis, quand même, tu rentres dans l'histoire quand même, parce que c'est jamais arrivé. Et tu sais pas, donc C'est tellement incertain. de ouf. Tu comprends pas ce qui se passe. Donc déjà, la passation de pouvoir, entre guillemets, avec les autres élus, c'est très compliqué, ça se fait en visio. Et ils doivent continuer à rester en poste alors qu'ils sont plus élus et tout ça, c'est très particulier. Et effectivement, il y a cette vidéo qui explose sur les réseaux sociaux. Et je change de statut. Ça veut dire que je passe d'un statut où je suis, entre guillemets, connu, reconnu dans ma ville, mais voilà, Pour tes actions, Voilà. pour tes Comme- engagements, comme tout le monde dans comme sa un ville. grand frère. Exactement. À un statut où je suis connu dans toute la France d'un coup. Et je t'avoue qu'au début, c'était source d'angoisse pour moi, mais une angoisse, une vraie de vraie. Comment je vais faire pour que les gens, ils me prennent au sérieux? Comment je peux être créateur de contenu et en même temps maire adjoint? Ouais, comment c'est possible? Et comment ça a été vécu justement par tes collègues du conseil municipal, mais aussi même tes amis, les gens que tu connaissais de ton quartier? Attends, laisse-moi boire. Alors, par le conseil municipal, c'était après. Parce que vu qu'on était en confinement, ils ont découvert les vidéos en même temps. En vrai, ils ont découvert. Mais il n'y avait pas d'échange, on ne se voyait pas. Donc, pour l'instant, c'était pas un sujet. Mes amis, je recevais plein de messages. Ouah, laisse tomber, il y a un tel qui t'a partagé, il y a Booba qui t'a partagé, il y a un tel qui t'a un tel. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et moi, j'utilise les réseaux sociaux. J'utilisais les réseaux sociaux, mais de manière professionnelle. C'est-à-dire que je faisais la web-série, je postais du contenu. Je n'étais pas moi créateur de contenu, mais j'étais assez actif entre guillemets, dans ce milieu-là. Mais en fait, je n'ai rien compris. J'étais en mode déboussolé. Je dis, mais wesh, comment c'est possible? Les gens, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, Mamad, j'ai le masque. Ils viennent me voir, ouais, Mamad, viens, on fait une photo. Viens. J'ai rien compris. J'étais très, très mal à l'aise, mais à un point. Et puis après, il y a eu une vidéo, mais plusieurs. Ouais, après. Il y en a qui sont restés, qui a la bague de fiançailles culte, Ouais, ils sont avec la télé. On vous a vu aussi à la télévision, ouais, aussi, ouais. dans l'émission sur le relooking. Relooking, ouais. Exactement. Et là, tu acceptes ce changement de statut, parce que certaines personnes, des fois, font des vidéos, elles buzzent, une vidéo qui devient virale, etc. Mais après, voilà, il n'y a pas forcément de lendemain.
Et là, vous installez, j'ai envie de dire, dans le feed d'actualité, etc., des Français et des Françaises. Parce que moi, je vous ai découvert, ça tombe quand je scrolle. Et en 1, puis 2, puis 3, puis on apprend à vous connaître. Et donc, vous êtes devenu célèbre malgré vous. Parce que je dis vous, parce que tu partages une vidéo avec ton épouse. Oui, c'est ça. On ne s'attendait pas à ça. Ben, déjà, ma femme ne s'attendait pas à ça parce qu'il faut savoir que quand elle a posté, moi, je n'étais pas au courant. parce que aussi, elle ne s'attendait pas à un tel... Bien sûr. Elle ne s'attendait pas que ça pète, en fait. Elle-même, elle a été dépassée. Et en fait, on a été... on s'est rendu compte en fait, les messages qu'on recevait de la part de personnes qui vivaient un confinement très compliqué. En fait, ça nous encourageait à continuer à leur faire passer du bon temps. Et de toute façon, j'ai envie de dire, on galérait tous. Donc concrètement, tu avais le temps de faire du contenu. Et honnêtement, c'est... Moi, ce qui m'a vraiment fait accepter le fait que je peux faire les deux, ça a été long. Ça a été... et j'étais très mal à l'aise, très, très mal à l'aise. C'est que j'ai fait une thérapie. J'ai suivi une thérapie parce que j'étais pas à ma place au conseil municipal. Alors, déjà, j'avais un problème. C'était que déjà, je me sentais pas représenté et je me sentais pas chez moi quand j'allais au conseil municipal. Alors là, en plus d'être créateur de contenu, j'étais encore plus... C'est un changement radical. Les deux sont arrivés en même temps. En même temps. Et j'étais pas prêt. Mais c'est important ce que tu dis sur la thérapie, parce que tu sais, dans nos cultures, Ouais, on a ce truc de se dire, on n'en parle pas, ouais, je vais voir un psy, vas-y, c'est pas pour moi. Et de plus en plus, je pense que nos générations sont de plus en plus à l'aise avec ça. Donc je pense qu'il y a encore un travail. Ouais. Mais c'est important que des personnes comme toi, qui sont autant suivies, en parlent pour peut-être faire accepter ces situations à d'autres. C'est important. C'est important et en vrai, j'en parle parce que en fait, les gens, ils pensent que les créateurs de contenu ou les influenceurs, peu importe comment on les appelle, enfin, de toute façon, il y a différentes... types, voilà. On va dire. Types, Voilà. On va en revenir. Et, mais ils pensent que c'est pas des êtres humains. Ouais. Et que ils sont pas touchés par les épreuves de la vie, etc. Même par les comportements, les Ou messages des gens. les messages des gens, etc. Et moi, c'est important. J'ai une communauté qui est très, très, très bienveillante. Enfin, je dis, on a une communauté, ma femme et moi, très bienveillante. Et c'est important aussi de leur faire comprendre que des fois, ça va, des fois, ça va pas. Et que nous aussi, on doute des fois. Et qu'on réussit des fois. Mais voilà, on explique toujours, on essaye d'être... Et puis, enfin, c'est du travail, hein, parce que le contenu, créer du contenu, Exact. c'est un vrai travail. Ouais. Moi, j'ai vu des créateurs de contenu à l'heure, en tout cas travailler, etc. Il y a cette partie-là de créativité qui est hyper importante. Il y a la partie montage. Enfin, c'est du boulot. Et je pense que c'est pas suffisamment vu. On le voit comme juste sortir son téléphone et filmer. Oui. C'est pour ça aussi que... parce que là, tu as vu, on a un gros problème dans cette génération. C'est que avant on voulait tous devenir footballeurs. Aujourd'hui, ils veulent tous devenir créateurs de contenu. Parce qu'ils veulent faire de l'argent vite. Bien sûr. Parce qu'ils se disent que c'est facile. Fais une pub, tac, de l'argent. Moi, je suis obligé de faire de la prévention dans des écoles. Collège, lycée, école de commerce, bref. Partout où je peux. Attention, les réseaux sociaux, c'est bien, il faut savoir les utiliser, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des avantages et il y a des inconvénients comme dans tous les métiers. Et je pense que c'est important que en fait, on en parle pour justement sensibiliser les plus jeunes à comment bien utiliser les réseaux sociaux. Il en faut des créateurs de contenu, il n'y a pas de problème. Mais protégez-vous, formez-vous et justement construisez autour de ça, parce qu'un créateur de contenu, c'est quoi en vrai? C'est un chef d'entreprise. Parce qu'il doit gérer énormément de choses. Tu dois gérer tes contrats, tu dois gérer ton comptable, ta banque, etc. etc. Tout ça, ça s'apprend. C'est pas juste tu prends ton téléphone, tu fais le contenu. C'est pas ça. Une marque, quand elle t'envoie un produit et que toi, tu engages ta responsabilité, tu engages ton image et que tu fais de la pub sur un produit, mon gars, faut faire attention.
les retombées elles peuvent être Exactement, il faut très, faire très attention. dangereuses. On a vu déjà là, Tu vois? surtout en ce moment, en payer C'est ça. les conséquences. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que là, on commence, tu vois, un peu à tisser le fil, arriver à regrouper un peu tes différentes casquettes. Tu interviens, tu le dis, dans les écoles, dans les entreprises, sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur la partie aussi cohésion de groupe, Ouais. sur le management. Donc, en fait, ce que tu as appris notamment dans le sport, avec ta casquette de responsable politique, tu utilises aussi les réseaux sociaux pour passer un message. Et ça, c'est important. On a de plus en plus de créateurs de contenu qui deviennent un peu responsables. On a même des fédérations aujourd'hui qui se sont créées pour essayer de réhabiliter une image parfois écornée par, on l'a vu, les influx voleurs comme certains les ont appelés, les mecs qui sont à Dubaï, qui te vendent des produits qui ne sont pas forcément légaux, etc. Comment toi, tu te protèges de ça et tu justement marques ta différence? Comment vous marquez votre différence avec Bouchra? Nous, très clairement, on est aujourd'hui représenté par des collaborateurs, que je vais appeler comme ça. On n'est pas signé en agence, on a des agents. Ok. Ça veut dire que nous, on est très vigilants sur tout ce qu'on fait. Bien entendu, on a des personnes qui sont chargées de vérifier juridiquement la fiabilité de l'entreprise, etc. Le mot final, il nous revient, mais on a des conseils. C'est-à-dire, ça, je ne vous conseille pas trop par rapport à votre image, ça, plus ça. Non. Voilà. On est très vigilant là-dessus. On ne fait pas beaucoup de placements de produits, mais les placements de produits qu'on fait, ils sont choisis. Et on sait qu'il n'y a pas de sujet pour notre communauté. Aujourd'hui, c'est plus de 8 millions de personnes de comptes qui te suivent. C'est sur TikTok, Instagram, Snapchat et certainement d'autres, peut-être. C'est quelque chose aussi que tu arrives à mettre justement au profit de tes engagements passés, notamment le foot. Tu as relancé cette série Winner, parce qu'il donne aussi plus de visibilité. Coach Mamad, mais c'est-tu aussi coach personnel, ou tu as créé ta propre structure? C'est ça. C'était avant ou après? Ah même, c'est après. Moi, en fait, avant d'être créateur de contenu, je faisais des cours, des coachings collectifs, individuels, ça je le faisais. Et en fait, ce qui a permis d'avoir ma salle de sport, c'est les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux. Et nous, on est plutôt dans comment arriver à pérenniser et à construire quelque chose qui nous dépasse, qui serve aux gens, qui nous font plaisir et qui soit structurant, tout simplement. Ça a été un véritable tournant. Tu es devenu entrepreneur au sens large, parce que tu le disais, aujourd'hui, créateur de contenu, c'est être entrepreneur. Tu as aussi cette partie coaching qui se développe beaucoup en France. Casquette d'élu. Quel message tu pourrais passer à des personnes qui, eux aussi, ont beaucoup d'activités? Tu sais, en France, on a tendance à vouloir mettre des gens dans des cases. Ouais. T'as ce truc de se dire, mais tu fais quoi? Et si on n'arrive pas forcément à le définir, on le trouve un peu bizarre. Non, mais je comprends pas ce que tu fais. Alors que tu as de plus en plus de personnes qui ont différents talents, qui les mettent en œuvre de manière différente. C'est quoi le message que tu as à passer de ce retour d'expérience? Clairement, c'est faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de case. Le monde, il change. Et aujourd'hui, tu peux avoir plusieurs casquettes, même si moi, au début, j'ai eu du mal à l'accepter, même à l'assumer. Quand tu regardes bien toutes mes différentes casquettes, en vrai de vrai, tu vois, c'est un cercle. Elles se rejoignent un petit peu toutes. Et en vrai, c'est ça. Faut pas aussi, je pense, après c'est mon avis, pour l'équilibre, faut pas avoir des trucs qui sont carrément opposés, parce que sinon tu vas pas t'y retrouver en termes d'organisation. Enfin, je pense, ça reste mon avis personnel. Mais faut pas se limiter, il faut faire les choses qu'on aime faire et surtout arriver à faire en sorte que ce qu'on fait, ça serve à d'autres.
Pour moi, c'est ça le plus important. Alors là, je suis hyper important. Tu as cette casquette d'élu, on le disait, en charge de l'insertion pro, de l'emploi, entrepreneuriat aussi. C'est pas une compétence municipale à la base. Vous en êtes saisi. De ton retour d'expérience, qu'est-ce que tu arrives à mettre en place? Qu'est-ce que tu veux mettre en place et quel message tu arrives à apporter à la jeunesse justement de Cachan, hein, mais aussi à travers tout ça la France, parce que tu as une audience nationale. Est-ce que tu arrives à mettre en place des choses, à fédérer des mouvements, des entrepreneurs dans ton territoire? Ben, c'est très juste ce que tu dis, c'est que c'est pas une compétence municipale. J'allais dire à la base, mais ouais, c'est pas une compétence municipale, c'est une compétence territoriale. Mais malheureusement, et c'est pour ça que je disais que dans le 94, on est un petit peu en retard, nous, nos territoires, ils ne se saisissent pas de cette question comme si c'était une priorité. On est sous-doté en termes de moyens financiers, logistiques et humains sur ces questions. Et donc, on est obligé, nous, dans notre ville, de faire je ne vais pas dire le minimum syndical, mais d'apporter quelque chose à notre jeunesse. Il y a l'école, il y a le monde associatif, sportif, il y a le culturel, etc. Mais il y a l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, on peut dire, c'est du sport. Il faut être endurant. Tu as beaucoup de qualités, de savoir-être qu'il faut développer. Et tu dois aller chercher, justement, si tu veux créer quelque chose. En fait, nous, on est là pour les sensibiliser. Vous avez aussi cette porte-là. Ah bon? Je ne connaissais pas. OK? Bah, voilà. Tu peux entreprendre, micro-entreprise, t'associer avec quelqu'un ou tout seul. Tu peux faire une association. Le champ des possibles. Voilà. On les informait déjà. C'est important. Et ensuite, ceux qui veulent passer l'étape au-dessus, nous, on a la chance sur notre territoire d'avoir, et c'est paradoxal avec ce que je viens de dire avant, mais je le dis quand même parce que c'est vrai, on a la chance d'avoir la fabrique. La fabrique, c'est un endroit où justement, tous les jeunes entrepreneurs peuvent venir sur un espace de coworking, etc., se familiariser avec le monde de l'entrepreneuriat. C'est municipal? C'est territorial. C'est territorial. Et en fait, on a la chance de l'avoir à Cachan, mais très peu connu par les habitants. Donc ça veut dire qu'à travers la concertation jeunesse qu'on a mis en place, nous, des jeunes, ils se sont rencontrés. C'est-à-dire, ils ne se connaissaient pas. Les gars, vous avez la parole. On vous écoute. Vous avez besoin de quoi? La politique jeunesse, j'aurais pu la définir tout seul. Mais est-ce qu'elle aurait été en phase avec vos besoins? Non. Quoique peut-être, parce que je vise toujours juste. Mais ce que je veux dire... Tu restes jeune. Voilà, et en plus, voilà. Donc, ça veut dire que venez, on l'a fait ensemble. Dites-moi vos besoins et on s'engage sur 10 propositions à aller dans votre direction. Ce qui est sorti en premier, entrepreneuriat. On veut se voir, on veut des événements, on veut ci, on veut ça. OK, pas de souci. On ne va pas attendre la fin. Vous êtes combien? 10? Allez, venez, on fait une association. Elle s'est matérialisée, jeunes entrepreneurs. Là, aujourd'hui, ils sont en place, ils ont fait leur statut. Ça s'est concrétisé. Aujourd'hui, l'autre, il a la station F, l'autre, il est là-bas. Mais leur objectif aussi, c'est de faire en sorte que dans notre territoire, justement, ils impulsent aussi cette dynamique pour que d'autres viennent à leur côté, se forment et forment d'autres personnes et ainsi de suite. Parce qu'à partir du moment où tu ne mets pas la petite graine, il n'y a rien qui pousse. C'est clair. Et puis, un jeune sur deux en France souhaite entreprendre, un jeune sur deux. C'est pas rien. Donc, forcément, on obligé. les retrouve aussi à Cachan et il faut leur laisser et tu peux pas passer à côté. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc, dans l'insertion, il y a l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et d'ailleurs, les messages que tu passes, on le voit notamment de plus en plus sur tes réseaux sociaux. Tu as, je crois, changé de ligne éditoriale depuis quelques mois, quelques semaines, où on te voit de plus en plus prendre la parole dans des événements, lors de ces regroupements avec les jeunes de Cachan qu'on connaît, chez les déterminés aussi, parce qu'on a suivi un peu leur parcours. À travers Startup Banlieue et autres. Ouais, exactement.
c'est quoi? C'est vraiment c'est une volonté de ta part? C'est venu un peu naturellement ou à un moment tu t'es dit: «Bah, ça y est là, justement j'ai une communauté, je j'ai des messages importants à faire passer, je vais l'utiliser, pour, justement diffuser, plus largement»? Bah, il y a 2 temps. Déjà, il y a le temps d'accepter et le temps d'assumer. Et puis après, il y a, le moment où je me dis: «Ça y est, je suis prêt et je vais commencer à utiliser mes réseaux sociaux pour, justement, sur les sujets qui m'intéressent», donc entrepreneuriat, sport et politique. Et effectivement, petit à petit, je commence à montrer, parce que je le faisais déjà avant, mais je ne le montrais pas. Et là, je commence à montrer à ma communauté que, bah, tu sais, il y a Choubidou, il y a Coach Mamad, il y a le maire adjoint, il y a ci, il y a ça. Ah ouais, tu sais qu'aujourd'hui, je reçois encore des messages. Madou, j'ai vu un mec qui se fait passer pour toi sur LinkedIn. Il a il a un truc d'élu. Et tout. Il a un truc d'élu, il dit qu'il est maire adjoint et tout. Et ça me fait gaulerie parce que je dis, mais en fait, les gens de leur tête, ça va pas ensemble. Toi, t'es Choubidou, soit t'es enfin, C'est ça. Et en fait, maintenant, quand je suis dans des événements, ben, j'en joue en fait. Parce qu'en fait, la dernière fois, il y avait la ministre j'ai oublié son nom, Sarah El Haïry, la jeunesse. qui est venue sur Cachan pour le SNU. D'accord? Et plein de jeunes. Et plein de jeunes à Cachan. Donc moi, je viens et tout. Les jeunes me disent quoi? J'étais mort. Mais vous faites quoi ici, vous? J'ai fait un TikTok ou quoi? Comment ça, je fais quoi? Ils me disent, ben, vous êtes qui? Wesh, pourquoi t'es là? Comment ça se fait qu'un influenceur, il est là? Je dis, en fait, je suis pas que influenceur, je suis aussi maire adjoint. Hein? Quoi? Maire adjoint de quoi? Je dis, bah ouais, je suis maire adjoint à la jeunesse, à Cachan et tout. Je dis, mais non, c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? En fait, ça, maintenant, c'est mon kiff. De faire comprendre aux gens que bah, tu peux être créateur de contenu, mais tu peux être aussi maire adjoint et être dans différents domaines. Je peux me retrouver le soir en jogging sur les terrains à crier et être en conseil municipal à présenter un projet. À rentrer sur le terrain, te faire exclure de 5 matchs. Ouais, voilà. Ça fait pas. Mais c'est vrai. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi dans le sens où je suis un compétiteur et je supporte pas l'injustice. Et bah, quand il y a de l'injustice, bah, il y en a qui vont avoir cette facilité à exprimer correctement leurs émotions. Moi, je suis quelqu'un qui est impulsif, démonstratif, tu vois, qui va montrer que bah, il est pas content. Non, c'est pas normal. Là, vous voyez pas que là, c'est une injustice. Et du coup, bah, tu te fais exclure 5 matchs parce que tu es rentré sur le terrain alors qu'il t'a pas donné l'autorisation. Mais c'est les règles, c'est comme ça. C'est le jeu. Mais il y avait faute. Il y avait faute. Non, mais ça montre voilà, qu'on est humain et que. Exact. Mais justement, ça rapproche aussi peut-être, et ça a aussi participe à peut-être rétablir un lien perdu entre la jeunesse, le monde politique, l'engagement, etc. En disant, en fait, bah, j'ai pas besoin d'être dans une posture pour être élu, et je peux être naturel, je peux être moi, je peux faire du foot, je peux être sur les réseaux sociaux, et en même temps assumer ses responsabilités. C'est exactement ça. Et moi, tu as vu, aujourd'hui, je dis, les créateurs de contenu et les influenceurs, vous éduquez une communauté, mais la communauté vous éduque aussi. Je te donne un exemple. Tu as vu, moi, j'ai toujours mis coach Mamad. Les gens, ils ne savaient pas pourquoi. Et coach de quoi? Là, petit à petit, ils savent. Et de plus en plus de messages, je reçois où les gens me disent Mamad, comment on fait pour devenir coach? Comment on fait pour faire ci? Comment on fait pour faire ça? Et en vrai, je me suis dit, mais il y a trop de personnes qui me demandent en vrai. Pourquoi je ne ferais pas une formation avec mes méthodes, avec ce dont je crois, tu vois, le bien-être, la psychologie, l'importance de la nutrition, l'importance de plein de choses dans le monde du sport qu'il n'y a pas forcément, en complément avec ce qui se fait par exemple à la Fédération française de football, avec le BMF, le BE, etc. Je me suis questionné et je me suis dit, comment moi je peux leur apporter quelque chose qu'il n'y a pas, tu vois? Et en fait, c'est là où c'est important d'avoir des retours des personnes qui te suivent pour justement juste ajuster ce que tu peux leur apporter en termes de contenu. Rigoler, c'est bien, il faut être sur des sujets un petit peu plus sérieux, accompagner une génération à justement sur différents métiers autour du football ou autour du sport, peu importe. Ah bah ça, c'est mon souhait aujourd'hui, tu vois.
Et ce qui est intéressant, c'est que à travers ton parcours, on voit qu'il n'y a pas de parcours linéaire et qui se construit avec les opportunités qui peuvent se présenter à soi, les rencontres, des basculements qui peuvent arriver et comment on peut les appréhender. Là, si tu devais donner un petit conseil à coach Mamad d'il y a, je sais pas, 10 ans, ce serait quoi? Ah, mec. Franchement, je lui dirais, mec, perds pas ton temps. Perds pas ton temps à vouloir discuter, à vouloir convaincre les gens. Perds pas ton temps à ça. J'ai perdu énormément de temps à convaincre des potes à moi. Les gars, vas-y, venez, on fait une association, j'y crois, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais non. Et en fait, 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu fais rien. T'es toujours dans le même... Aujourd'hui, ces mêmes personnes disent, putain, on aurait dû t'écouter. On aurait dû t'écouter. Parce que, effectivement, t'avais cette petite vision, ce petit truc qui faisait que bah, tu te fixais... Moi, je ne me fixe pas de limite dans rien. Dans rien. Donne-moi un sujet aujourd'hui. On se revoit dans 2 mois. Je vais le maîtriser. Parce que je vais me donner les moyens de maîtriser le sujet que tu vas me donner. Bon, il faut qu'il m'intéresse un minimum. Et s'il ne m'intéresse pas, je m'en fous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut croire en ce qu'on fait. Parce que si tu ne crois pas, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Et en fait, moi, je voulais faire croire à des gens qui ne croyaient pas. Donc, tu perds ton temps. Et moi, j'ai perdu énormément de temps comme ça, à vouloir convaincre les autres parce que je ne voulais pas y aller tout seul. Parce que, peut-être quand t'es un peu plus jeune, tu dis, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi, j'ai besoin d'être accompagné. Et puis, des fois, on a grandi comme ça. Et t'as grandi comme ça, t'as dans grandi les avec quartiers, un truc où tu vois, ta on bande, est ton ensemble, groupe. on est ensemble. Il faut Si qu'on je fais un avance truc, ensemble. ce qui est à toi est à moi, et vice-versa. Et en vrai, ce truc-là, j'aurais voulu... là, aujourd'hui, comment j'aurais voulu l'avoir beaucoup plus tôt. Mais c'est comme ça, je suis très content du parcours. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça m'a appris. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner aux plus jeunes, c'est, les gars, les filles, perdez pas de temps à convaincre les autres. Si vous êtes convaincus vous-même, avancez. C'est le plus important. Merci beaucoup. C'est quoi tes actualités du moment? Alors, en ce moment, je suis très investi sur le continent africain. Donc, je développe pas mal de projets qui vont arriver incessamment sous peu avec la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Mali, le Sénégal. Et d'ailleurs, je reçois pas mal de messages du Cameroun en ce moment, mais vous inquiétez pas, on arrive. Hein. Et puis, continuer à développer la section féminine, la web-série Winner, que vous pouvez retrouver sur YouTube. D'ailleurs, je fais ma petite pub au passage. Et voilà, tout simplement. Et on te retrouve sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Même LinkedIn. Même. Très important. Exactement. Coach Mamad partout. Et puis voilà. Un grand merci pour ce moment d'échange, de partage. Très intéressant. Merci bien. Et on se dit à très vite. À très vite également. On se retrouve sur les réseaux sociaux Déterminés, sur les plateformes de podcast, sur YouTube également. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche. J'aime trop faire ça. Ouais. Et n'oubliez pas, peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. À la semaine prochaine.